Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver encore ensemble dans votre émission Posons les fondements sur la chaîne chrétienne ZM, une meilleure chaîne chrétienne. Nous sommes déjà à ces moments si merveilleux, si redoutables, un moment de partage de la parole de Dieu, un moment d'enseignement, un moment où nous faisons un effort pour ramener les enfants de Dieu aux éléments de base vraiment de leur vie chrétienne et des enseignements qui sont vraiment très utiles et très importants pour la croissance spirituelle, la maturité dans les choses de Dieu. Parce que l'Église d'aujourd'hui, elle est vraiment faible, elle est ignorante, même des choses qui sont vraiment très élémentaires. C'est pourquoi l'émission Posons les fondements existe. Nous avons comme livre de base, c'est la Bible. Nous faisons tout pour donner des écritures et ramener les enfants de Dieu à ce qui est écrit. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Pasteur Cédric Lukusa, je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110. Kitega, numéro 110, et précisément dans la commune de Kinshasa. La référence, c'est la grande avenue Kasavubu. Dès que vous mettez le dos au grand marché Zando, vous allez entrer à votre gauche. C'est la deuxième parcelle. Donc la deuxième parcelle de l'avenue Kitega, c'est ça le numéro 110. Et là, nous nous retrouvons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30. Et les dimanches, nous nous retrouvons de 8h juste jusqu'à 11h30. Mais depuis le vendredi passé, comme vous avez vu cela à partir du spot qui vient de passer, nous sommes dans un grand séminaire, un merveilleux séminaire où nous sommes en train de parler sur un thème que nous avons tiré dans le livre de Joël au chapitre 2, le verset 28. « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». C'est vraiment un thème très merveilleux et le séminaire, nous l'avons dénommé « 10 jours dans la chambre haute ». Donc aujourd'hui, ça sera le 4e jour. Il nous reste encore toute cette semaine. Donc toi qui as raté le vendredi, le samedi et le dimanche, nous vous invitons encore d'ici là à 17h juste. Rejoignez-nous au Temple Chrétien Mont-Carmel dans la chambre haute. C'est une semaine encore très merveilleuse avec des puissants hommes de Dieu et le Seigneur est tenté de nous bénir énormément. C'est pourquoi je vous invite encore au courant de cette semaine. Venez à partir d'aujourd'hui. Demain, soyez là, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Et nous allons clôturer le dimanche. Et aujourd'hui, nous serons nourris par un homme de Dieu très bien, un homme de Dieu merveilleux. C'est le prophète Élisée Kongolo. Ne manquez pas, soyez là et rejoignez-nous au Temple Chrétien Mont-Carmel. Alors, depuis le lundi passé, nous avons développé un thème que nous avons intitulé « Le christianisme authentique ». Le christianisme authentique, nous avons tiré cela à partir de Psaume 119, le verset 96, et aussi Proverbe 22, le verset 8e. On peut encore lire ces écritures pour rafraîchir encore notre mémoire. Psaume 119, le verset 96. La parole de Dieu dit « Je vois des bornes à tout ce qui est parfait ». Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Et en Proverbe 22, le verset 28, la Bible dit de ne pas déplacer la borne ancienne qui a été placée par nos pères. C'est vrai que nous avons passé 2 mois où on était tenté de parler des abominations dans les sanctuaires. Les abominations dans les sanctuaires, nous avons montré comment l'Église aujourd'hui est infiltrée par plusieurs abominations et ces abominations ont affaibli l'Église. Et les abominations ont fait des fois de sorte que le Seigneur a horreur par rapport même à ce que nous appelons aujourd'hui les églises locales. Vous voyez, les abominations ont tellement envahi nos églises, à tel point que l'église commence à apparaître faible et n'est plus attirante pour que les païens, ceux qui ne connaissent pas Jésus, puissent venir nous rejoindre. Alors, après avoir fini cette série d'enseignements, c'est comme ça que
et nous avons eu la responsabilité encore de présenter maintenant ce que le christianisme authentique doit être réellement. C'est pourquoi nous parlons du christianisme authentique. Vous voyez, le christianisme authentique. Parce que dans tout ce qui est parfait, David dit, je vois des bornes. Donc, si l'Église doit être parfaite selon sa vocation, il faut qu'il y ait des bornes. Les bornes sont des limites à ne pas dépasser. Vous voyez? Et Proverbe nous dit, ne déplacez pas la borne ancienne qui a été posée, qui a été placée par nos pères. Et nous avons expliqué que la borne, c'est le type de la doctrine, c'est le type de l'enseignement. Et cet enseignement a été posé, a été donné par nos pères qui sont l'image des apôtres de Jésus-Christ et les apôtres de l'agneau. Alléluia. Alors, avant qu'aujourd'hui nous entrons maintenant dans notre sujet, la fois passée, j'ai présenté 4 formes de christianisme que nous constatons aujourd'hui. 4 formes. J'ai parlé de christianisme rituel, le christianisme rituel qui est caractérisé par l'observation des rites et des cérémonies. Dans ces églises où le christianisme rituel est pratiqué, vous allez voir qu'il y a plein de rites, il y a plein de cérémonies qui n'ont rien à faire avec la parole de Dieu. Deuxièmement, nous avons expliqué le christianisme rationaliste. Le christianisme rationaliste, lui, s'appuie sur le raisonnement. C'est un christianisme basé sur les raisonnements. On croit à tout ce qui est conforme à la raison et aux exigences de la raison. Ça, c'est ce que nous avons appelé le christianisme rationaliste. Ce sont les gens qui ne croient jamais au miracle, ils ne croient jamais au surnaturel. Pour eux, ils prennent la Bible comme étant un livre scientifique. C'est ce qui les intéresse. Vous voyez? Mais quand il y a des choses qui dépassent leur entendement, des fois, ils prennent le miracle pour les associer seulement au diable. Comme si il n'y a que le diable qui opère des miracles, mais Dieu ne les fait plus, alors que c'est faux. Le Seigneur continue encore à opérer des miracles, des choses qui sont au-delà de l'entendement humain. Nous avons parlé aussi du christianisme libéral. Dans un christianisme libéral, c'est un christianisme qui est basé sur les principes majeurs de la tolérance. Il y a la tolérance dans ce christianisme, il y a l'inculturation de ce christianisme, il y a l'imitation, il y a aussi l'adaptation au mouvement circonstanciel. Dans ce type de christianisme, tout est permis. Il n'y a pas d'interdit. Donc, quand tu viens dans une telle église, ta vie n'intéresse pas aux hommes de Dieu ni aux anciens. Ce qui les intéresse, eux, c'est seulement l'argent et le don que vous donnez. Mais quant à ta vie, venez comme tu veux, tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux te maquiller comme tu veux, tu peux commettre les péchés comme tu veux. Alors, ils prennent même des enseignements mal compris, mal expliqués de la grâce, ils vous ajoutent. Vous comprenez? Et dans le christianisme libéral, tout est permis. Nous avons vraiment expliqué. Et la quatrième forme de christianisme, nous avons vu du christianisme spiritualiste. Le christianisme spiritualiste, lui, tous leurs actes sont justifiés par Dieu m'a dit. Quelqu'un peut te voler au nom de Dieu m'a dit. Quelqu'un peut se prostituer et s'enivrer au nom de Dieu m'a dit. Il peut escroquer l'argent au nom de Dieu m'a dit. Donc, dans le christianisme spiritualiste, tout tourne autour de Dieu m'a dit. Vous voyez? Autour de Dieu m'a dit. Mais ce qu'ils font comme acte, ils sont tentés de violer même les principes de base de la doctrine chrétienne. Et c'est ça la plus grande faiblesse du mouvement pentecôtiste. Parce que là-bas, quelqu'un peut parler en langue, mais il peut quand même voler, il peut quand même escroquer, il peut ainsi de suite, mais Dieu m'a dit. Un pasteur qui divorce, Dieu m'a dit. Un chrétien, un intercesseur qui divorce, Dieu m'a dit. Alors que ces histoires, ça viole la doctrine chrétienne. Alors, aujourd'hui, sans beaucoup tarder, entrons dans notre sujet, la deuxième partie d'ailleurs, le christianisme authentique. Qu'est-ce que c'est le christianisme authentique? Je voulais que vous écriviez cela très bien. Le christianisme authentique, cela n'a jamais été une religion d'observation des rites, ni basée sur la raison, ni sur le libertinage, ni sur la spiritualité non contrôlée. Je répète, le christianisme authentique
n'est pas une religion d'observation des rites et des cérémonies. Ce n'est ni basé sur la raison, ni sur les libertinages, ni sur une spiritualité non contrôlée. J'insiste bien, une spiritualité non contrôlée. Ça, c'est ça le christianisme authentique. Dans un christianisme authentique, vous ne trouverez pas des rites. Vous ne trouverez pas de cérémonies. Ce n'est pas basé sur la raison. Parce que la sagesse humaine, c'est une folie devant le Seigneur. Là-bas, vous ne trouverez pas les libertinages. Non. Ni sur une spiritualité non contrôlée. Non. Tu parles en langue. Quelqu'un qui a le don de discernement des esprits, il doit discerner ce que vous dites. Vous donnez une prophétie, on doit vraiment prendre cette prophétie, la mesurer à l'urim et thummim, qui est la parole de Dieu. Vous comprenez? On doit vérifier ce que tu dis, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Il ne faut pas nous intimider seulement avec « Dieu m'a dit ». Dieu t'a dit, oui, on ne refuse pas, mais qu'est-ce que la Bible dit? Parce que Dieu ne peut pas contredire la Bible, ses Écritures. Non. Vous voyez? Alors, dans un christianisme authentique, même la spiritualité est bien contrôlée. Mais, lisons Actes chapitre 2. Acte 2, le verset 41. On va nous montrer comment était le christianisme authentique. Je commence par 41. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous voyez un peu ça? On nous montre ce qu'était le christianisme authentique. Comment l'Église primitive vivait ou se comportait. C'est de là que nous allons tirer beaucoup d'éléments du christianisme authentique. Parce que quand nous parlons du christianisme authentique, ce n'est pas le christianisme moderne que nous voyons aujourd'hui. Mais nous retournons au début même de l'Église. Nous retournons dans l'Église primitive, dans l'Église que Jésus-Christ avait laissée sur la terre. Vous voyez, c'est là où nous retournons, c'est de là où nous allons tirer tous les éléments qui peuvent caractériser le christianisme authentique. Alors, notez, le christianisme authentique est fondé premièrement sur l'enseignement des apôtres. La Bible nous dit, ceux qui ont cru, ils sont restés tous dans un même endroit. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. C'est la première chose qui caractérise le christianisme authentique. C'est ce qui caractérise le christianisme authentique. La persévérance dans l'enseignement des apôtres. Alors, il est très important aujourd'hui que nous puissions savoir le contenu même de l'enseignement apostolique. Parce que en Éphésiens chapitre 2, le verset 20, les Écritures nous disent que nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous sommes posés, nous sommes édifiés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La pierre angulaire, très important. Alors, en 1 Corinthiens, au chapitre 3, le verset 11, la Bible dit, c'est Paul qui est en train de parler à l'église de Corinthe, il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement
que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est pour dire que l'enseignement apostolique était un enseignement christocentrique. L'enseignement apostolique était un enseignement christocentrique. Jésus-Christ était au centre de l'enseignement des apôtres. Continuer avec notre enseignement sur le christianisme authentique, et c'est la deuxième partie. Je disais, dans le christianisme authentique, l'enseignement est basé sur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, le christianisme authentique est caractérisé par l'enseignement des apôtres. Donc, si vous vous dites que vous êtes dans le christianisme, vous êtes dans l'église de Christ, mais dans votre église, on ne trouve pas l'enseignement des apôtres, ça, ce n'est pas le christianisme authentique. Ça, c'est vous êtes dans un christianisme moderne, ou soit dans un christianisme rituel, ou dans un christianisme libéral. Vous voyez? Mais les apôtres prêchaient, je disais, la souffrance de Christ, la mort de Christ, la résurrection de Christ, l'ascension de Christ et le retour de Christ. Donc, tout ce que les apôtres donnaient comme enseignement, ça tournait autour de Jésus. C'est pourquoi j'ai parlé que l'enseignement apostolique, c'est un enseignement christocentrique. C'est Jésus qui est le fondement même de leur enseignement. Il posait Jésus-Christ dans les cœurs des gens. Ce n'est pas ce qu'on est tenté d'enseigner aujourd'hui. Aujourd'hui, on enseigne les histoires, on enseigne les voyages, on enseigne l'argent, on enseigne ceci, cela. Mais Jésus est vraiment mis de côté. Alors, en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 4, on nous montre que les apôtres prêchaient Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, ainsi de suite. Pierre aussi l'avait confirmé en acte 2, le verset 29 à 36. Après la Pentecôte, l'apôtre Pierre, lorsqu'il a ouvert la bouche, il a commencé à parler de la résurrection de Christ. Très important. En acte 4, le verset 33, on parle encore de la résurrection de Christ. La Bible dit, les apôtres rendaient témoignage avec beaucoup de force la résurrection de Jésus. Ils étaient des témoins oculaires de ce qui s'était passé, que Jésus-Christ était ressuscité, et ils rendaient témoignage de cela, et la Bible dit, beaucoup de miracles et de prodiges s'opéraient au travers de leurs mains. C'est-à-dire, là où on prêche Jésus, en vérité, il y a toujours des miracles. Vous comprenez? Il y a toujours des signes et des prodiges. Aujourd'hui, l'Église est faible, c'est parce qu'on ne prêche pas Jésus, on ne prêche pas sa résurrection, on ne prêche pas la croix, on ne nous parle plus des acquis de la croix. C'est pourquoi l'Église est en train d'apparaître vraiment si faible. Vous voyez, en Actes chapitre 13, le verset 29 jusqu'à 39, un grand discours qui était donné par les apôtres, mais parlant toujours sur la résurrection. Deuxièmement, les apôtres prêchaient que Jésus était le Messie que les Juifs attendaient. Jésus était le Messie que les Juifs attendaient, et Jésus était Dieu manifesté en chair. C'est ce que les apôtres enseignaient. Les apôtres enseignaient que Jésus qui a été crucifié par les Juifs, c'est lui le Messie que les Juifs attendaient. Parce que les Juifs, ils sont dans l'attente de leur Messie. Mais le Messie était venu, ils l'ont traité comme ils ont voulu. C'est ce que les apôtres enseignaient. Et les apôtres enseignaient aussi que Jésus-Christ était Dieu manifesté dans la chair. Donc, quand on parle de Fils de Dieu, ça veut dire Dieu manifesté dans la chair. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 20, et aussi 1 Timothée, chapitre 3, le verset 6. Ces mystères et le verset 16 plutôt, 1 Timothée 3, 16. Ce mystère est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Vous comprenez? C'est ça le mystère de la piété. Dieu qui devient un homme. Dieu qui est esprit, il prend la chair humaine. Vous voyez? Il prend la chair humaine pour on l'a appelé Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. C'est ce que les apôtres prêchaient. Vous comprenez? Les apôtres ne nous ont pas prêché la Trinité. Non. Les apôtres nous ont prêché l'unicité de Dieu. Dieu est un. Vous comprenez? C'est ce que les apôtres ont prêché. Et si vous êtes dans le christianisme authentique, prêchez comme les apôtres.
Les apôtres ont prêché aussi le royaume de Dieu qui est à venir et la repentance qui est le seul moyen pour y entrer. Les apôtres, ils nous ont prêché le royaume de Dieu qui est à venir et la repentance qui est l'unique ou le seul moyen pour y entrer. C'est-à-dire le seul moyen pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est la repentance. Et les apôtres ont prêché la repentance comme Jésus avait prêché la repentance qui est l'unique moyen pour entrer dans le royaume de Dieu. Marc chapitre 1er, le verset 14 à 15 nous les confirme. Jean a prêché la venue du royaume de Dieu et la repentance. Jésus a prêché la venue du royaume de Dieu et la repentance. Les apôtres ont prêché la venue du royaume de Dieu et la repentance. Nous aussi, mes frères, nous devons prêcher ce royaume et nous devons insister sur la repentance. Sur la repentance. C'est vraiment très, très, très important. Les apôtres aussi, ils ont prêché le pardon des péchés par la foi en Jésus-Christ. Ils nous ont prêché que dès que vous croyez en Jésus, quel que soit votre péché, vous êtes pardonné. Actes, chapitre 26, le verset 18 à 20. Actes 26, 18 à 20. Actes 13, le verset 38. On insiste sur le pardon des péchés par le fait tout simplement que vous avez créé en Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, toi qui me suis, tu es impudique, tu es ivrogne, tu vis dans une vie de désordre. Je sais que par tes propres efforts, tu ne peux pas y arriver. Mais je te montre une personne, son nom c'est Jésus-Christ. Dès que vous croyez en lui, même si vous avez tué quelqu'un, il vous pardonne. Même si vous êtes prostitué, même si vous avez avorté 1000 fois, dès que vous croyez en Jésus-Christ, mes frères, ma soeur, ton péché est pardonné. Ton péché est pardonné. Même si vous avez fait quoi? Vous avez volé l'argent d'autrui. Même si vous avez détourné des fonds dans les banques. Ma soeur, mon frère, quand tu crois en Jésus-Christ, tu es pardonné de tous tes péchés. Et quand Jésus pardonne tous tes péchés, il efface même les conséquences du péché. Il efface même la culpabilité. C'est pour vous dire, il n'y a aucun péché que Jésus ne peut pas pardonner. Tout péché est pardonnable. Quand tu crois en Jésus, ton péché sera pardonné. À moins que vous puissiez blasphémer contre le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, tous ceux qui croyaient, et ils confirmaient leur engagement par le baptême d'eau. C'est-à-dire ceux qui croyaient à l'enseignement des apôtres, ils confirmaient leur engagement par le baptême d'eau. C'est ce qui s'est fait même en Actes chapitre 2, le verset 37 à 41. Quand Pierre prêchait, les Juifs, ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont posé la question à Pierre, ô homme, que devrions-nous donc faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Et l'apôtre Pierre leur donne le chemin. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous comprenez un peu ça? Donc, tous ceux qui croyaient à l'enseignement apostolique, ils se faisaient baptiser. Le baptême d'eau et ce baptême-là se faisait au nom de Jésus. Nous l'avons déjà beaucoup expliqué dans cette émission Posons les fondements. Et si vous n'avez pas suivi cet enseignement, recourez à notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel ou Cédric Lukusa TV. Entrez là-bas, vous allez suivre tous ces enseignements que nous avons donnés. Si vous écrivez seulement la doctrine des baptêmes, vous allez voir ces merveilleux enseignements que nous avons eu à donner ici. Alors, donc, le christianisme authentique était basé sur l'enseignement des apôtres. Si ce que vous enseignez ne cadre pas avec ce que Paul, Pierre, Jean et Jacques ont enseigné, vous n'êtes pas dans un christianisme. Nous devons parler comme les Quinois. Christianisme, mais ce n'est pas le christianisme authentique. Ce n'est pas le christianisme de Jésus-Christ. Alors, la deuxième chose, le christianisme authentique est basé sur la communion fraternelle. Le christianisme authentique est basé sur la communion fraternelle. En Acte 2, 42, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la communion fraternelle. Donc, là où il y a la communion fraternelle,
C'est ça le christianisme authentique. Vous voyez? Maintenant, la communion fraternelle, c'est quoi? La communion fraternelle, c'est une relation familiale, intime, avec Christ et avec les membres de la famille de Christ. C'est-à-dire les croyants, les saints. Je répète, la communion fraternelle, c'est une relation intime, une relation familiale, intime avec Christ et avec les membres de la famille de Christ. On ne peut pas parler de la communion fraternelle, c'est-à-dire la communion entre les frères, la relation intime entre les frères, sans que cela soit motivé par la communion d'abord avec Christ. Tout commence d'abord à avoir une relation particulière, intime avec Jésus-Christ, et c'est cette relation intime avec Christ qui nous amènera dans la relation ou dans la communion avec les membres de la famille de Christ, c'est-à-dire tous les saints, tous les croyants. Mais aujourd'hui, mes frères, nous constatons que dans les milieux chrétiens, il n'y a pas la communion fraternelle. Il n'y en a pas. La communion fraternelle, qu'est-ce? Elle veut dire que, premièrement, les chrétiens ont besoin de se retrouver ensemble. Quand on parle de la communion fraternelle, il faut que les chrétiens se retrouvent ensemble. Les chrétiens doivent se retrouver ensemble. Bien aimé, que les églises, les dénominations ne nous séparent pas. Au ciel, il n'y a pas un ciel pour les gens de l'église catholique. Il n'y a pas un ciel pour les gens de l'église protestante. Il n'y a pas un ciel pour les gens de l'église pentecôtiste. Il n'y a pas un ciel pour les évangéliques. Il n'y a pas un ciel pour les branhamistes. Il n'y a pas un ciel pour les églises des réveils. Il n'y a pas un ciel pour les néo-apostoliques. Il n'y a pas un ciel pour toutes ces dénominations-là. Il n'y a qu'un seul ciel. Il n'y a qu'un seul ciel. Et ceux qui entreront dans ce ciel-là, ce sont les vrais chrétiens. Et quand je parle des vrais chrétiens, je ne vois pas une communauté. C'est pourquoi nous avons dit l'émission Posons les fondements. Ce n'est pas une émission d'une communauté. Ce n'est pas une émission d'une église. Mais c'est une émission de tous les enfants de Dieu. C'est une émission de tous les saints. C'est une émission de tous les croyants. Que vous soyez catholique, que vous soyez protestant, que vous soyez évangélique, que vous soyez des églises de réveil, que vous soyez branhamiste, que vous soyez, je vois un autre mouvement, si c'est de Kakou Philippe. Cette émission vous concerne. Tous ceux qui se réclament d'être des enfants de Dieu, de croyants, qui ont pour absolu la Bible, l'émission Posons les fondements est pour vous. Mais aujourd'hui, mes frères, les églises, les dénominations nous séparent. Les noms même des églises nous séparent. Alors quand on parle de la communion fraternelle, nous voyons les chrétiens qui se mettent ensemble. Alléluia. S'il y a un mouvement spirituel qui est divisé, aujourd'hui c'est le christianisme, mes frères. C'est le christianisme. C'est ce qui fait que même les païens n'ont pas le goût, n'ont pas le courage de venir se rejoindre en nous. Pourquoi? Parce qu'ils constatent des divisions entre nous-mêmes. Oh, mes frères, que le Seigneur ait pitié de nous. Quand on parle de la communion fraternelle, cela veut dire que les chrétiens doivent parler entre eux. Non seulement ils doivent se retrouver ensemble, mais les chrétiens doivent parler entre eux. Ils doivent échanger entre eux. Mais regarde, vous allez trouver pasteur tel et pasteur tel, ils ne se parlent pas. Vous allez trouver chrétien tel et chrétien tel ne se parlent pas. Vous allez trouver même les gens dans une même église, les anciens et les diacres ne se parlent pas. Le protocole et les intéressés ne se parlent pas. Les intercesseurs entre eux ne se parlent pas. Les membres de l'église, d'une même église, ne se parlent pas. Où est la communion fraternelle? C'est pourquoi l'église d'aujourd'hui est faible, parce que nous sommes divisés entre nous-mêmes. Nous sommes divisés entre nous-mêmes. Un royaume qui est divisé et contre lui-même, il est faible, il est appelé même à disparaître. Bien-aimés, nous devons nous parler ensemble. Et aussi nous devons prier ensemble, prier ensemble. La communion fraternelle doit amener les chrétiens à prier ensemble, chanter ensemble, de vivre ensemble et aussi de pleurer ensemble. C'est ça la communion fraternelle. Psaume 133, le verset 1er.
Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête d'Aaron. Oh, c'est merveilleux. Lisons ces psaumes. Ça, c'est un psaume de communion. Alléluia. Psaume 133. Nous commençons par le premier verset. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ce vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur le montant de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Si nous sommes les frères, demeurons ensemble. Si nous sommes des frères, prions ensemble. Si nous sommes des frères, pleurons ensemble. Si nous sommes des frères, vivons ensemble. Si nous sommes des frères, mettons-nous ensemble. C'est pourquoi la Bible dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et on compare cela à l'huile qui descend sur la tête d'Aaron, sur sa barbe, jusqu'au pan de ses vêtements. C'est pour vous montrer d'abord qu'Aaron était le souverain sacrificateur, c'était un corps. Il est l'image de Christ. Et l'Église est le corps de Christ. Le corps ne doit pas être divisé. Pour parler du corps, c'est quand plusieurs membres sont mis ensemble. La force de l'Église, la force du christianisme authentique, c'était la communion fraternelle. Ils n'étaient qu'un seul cœur et une même âme. Ils avaient les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Ils vivaient ensemble. Ils pleuraient aussi ensemble. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26. 1 Corinthiens 14, le verset 26. Oh, Dieu est merveilleux. Très merveilleux, mes frères. 1 Corinthiens 14, le verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres? Parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Voilà, on prêchait, on exhortait, on chantait, on instruisait. S'il y avait des langues, on parlait en langue. S'il y a une instruction, on instruisait. S'il y a une prophétie, on la donnait. C'est ça la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est tout autour de la parole. L'unité, c'est tout autour de la parole. C'est tout autour de la saine doctrine. Vous voyez un peu ça? C'est ça la communion fraternelle. En Acte 1, 14, la Bible dit, quand Jésus est allé au ciel, les apôtres sont retournés dans la chambre haute, ils persévéraient dans des prières. C'était ça, leurs activités. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Alors, la question que je me pose, quel est le but de la communion fraternelle? Le but de la communion fraternelle. Premièrement, c'est pour se fortifier les uns les autres. Quand on vit ensemble, quand on vit dans la communion, c'est pour se fortifier les uns les autres. Parce qu'il y a certains parmi nous qui peuvent être faibles, il faut aussi les encourager. Tu peux avoir des problèmes qui te dépassent. Le fait tout simplement que vous vous réunissez avec les frères, oh bien-aimé, tu sens que la force revient. Le deuxième but de la communion fraternelle, c'est pour s'encourager les uns les autres dans les moments difficiles. N'oubliez pas qu'en 2 Timothée chapitre 3, le verset 1, l'un des signes du temps de la fin, on dit dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Comme les temps seront difficiles, nous avons besoin de nous encourager les uns les autres. C'est le but même de la communion fraternelle. Tu peux voir quelqu'un d'autre, il n'a pas à manger. Alors, quand on vit dans la communion fraternelle, c'est lui qui a la nourriture, il partage avec celui qui n'en a pas. Celui qui n'a pas d'habit, il partage à celui qui n'en a pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Même dans les milieux chrétiens, quand quelqu'un vient, par exemple, dans l'assemblée, il n'a pas d'habit, il devient un sujet de calomnie. Une maman qui n'a qu'un seul pagne et une seule paire de babouches, vous allez voir d'autres mamans en train de la critiquer. Où est la communion? Où est l'amour? Alors que dans la communion, nous devons nous encourager les uns les autres. Surtout dans les temps difficiles.
Troisième but de la communion fraternelle, c'est de partager des expériences, afin que les témoignages de l'un empêchent l'autre à commettre la même erreur. Je répète là-bas, c'est vraiment très important. Le troisième but de la communion fraternelle, c'est de partager des expériences, afin que le témoignage de l'un, alléluia, les témoignages de l'un empêchent à l'autre de commettre la même erreur. Quand nous nous réunissons ensemble, nous vivons dans la communion fraternelle. C'est pour que ton témoignage à toi puisse aider aussi une autre personne de ne pas commettre la même erreur. Par exemple, quelqu'un vit dans la masturbation. Il connaît les conséquences de la masturbation et comment ces péchés brisent la communion entre Dieu et lui. Il peut donner ses témoignages. Vous voyez, il peut donner ses témoignages, il peut partager l'expérience, afin que les nouveaux convertis ne tombent pas dans les mêmes erreurs. Vous comprenez un peu ça? Donc, la communion fraternelle, c'est un moment de témoignage. C'est pourquoi même dans une assemblée, pendant le moment de culte, le témoignage est très important. Parce que le témoignage, c'est le partage des expériences. Et ça encourage, ça fortifie, ça édifie. Et ça peut permettre à ce que les autres qui viennent à nous, qui viennent se joindre à nous, ne commettent pas les mêmes erreurs que nous avons commises autrefois. Oh, bien-aimé, la communion fraternelle est très importante. Quatrième but de la communion fraternelle, c'est de partager l'allégresse de l'annonce d'une réponse à la prière. Je dis partager l'allégresse de l'annonce d'une réponse à la prière. C'est-à-dire que quelqu'un pouvait prier, Psaume 50, le verset 15. Quelqu'un pouvait prier et que Dieu a exaucé sa prière. Lorsque nous communions ensemble, nous nous réunissons ensemble, nous prions ensemble, nous vivons ensemble, je peux annoncer la réponse à ma prière. C'est-à-dire, je peux dire, oh bien-aimé, voilà, ça fait autant de mois ou tel jour, j'avais demandé à Dieu telle chose. Mais voilà que votre Dieu, notre Dieu, a agi. Il m'a donné ce que je lui avais demandé. On partage la joie. Vous comprenez? Cela constituera certainement un encouragement à prier même pour les autres. Aujourd'hui, les moments de nos cultes ont vraiment beaucoup changé, beaucoup changé. Il n'y a plus de moments de requêtes. Prions pour tel frère, il a demandé la prière pour qu'on puisse prier pour lui, pour tel cas, tel cas. Ce sont des requêtes qui sont tentées de disparaître dans nos églises aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toujours moto, et tumba, moto, et zikissa, moto, et panza. C'est tout ce qui intéresse maintenant les chrétiens d'aujourd'hui. Combien de fois tu as prié pour ton frère? Combien de fois tu as prié pour ta soeur qui est dans les problèmes? Aujourd'hui, quand quelqu'un est dans les problèmes, imaginez un nouveau couple, les gens viennent de se marier, alors ils ont fait autant de mois, ou autant d'années n'ont pas d'enfants, au lieu que les membres de l'église prient pour une telle personne, on commence à se moquer d'eux. On commence à se moquer d'eux. Ah voilà, voilà, voilà. D'autres partent même plus loin. Voilà que l'homme là, il n'a pas la capacité de donner des enfants à la femme. On commence à les traiter de tous les mots. Bien aimé, l'église d'aujourd'hui est en train de perdre les choses qui faisaient sa force. Dans l'église primitive, c'est la communion fraternelle qui faisait leur force. Mais aujourd'hui, l'église est faible par les critiques. Il n'y a pas de communion fraternelle. Oh, mes frères, nous devons partager les moments de joie, les moments d'allégresse. C'est vraiment très important. Un autre but de la communion fraternelle, c'est de pleurer avec ceux qui pleurent. Romains 12, 15. Pleurer avec ceux qui pleure. C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un pleure, vous devez pleurer avec lui. Maintenant, aujourd'hui, tellement que nous avons les téléphones et le Facebook, le WhatsApp, quand quelqu'un est dans un deuil, c'est juste un message. Mon frère, mes condoléances, nous sommes de cœur avec vous. Mais non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut aller voir une telle personne. Vous voyez que les téléphones viennent avec la technologie, ça nous sépare.
Même les bonnes habitudes, nous sommes en train de les abandonner. Nous ne nous visitons plus. Or, Jésus a dit, lorsque j'étais dans la prison, vous êtes venus me voir. Lorsque j'étais malade, vous êtes venus me consoler. C'est ça le christianisme authentique. C'est l'amour, c'est la communion fraternelle. C'est prier les uns pour les autres, c'est visiter les uns pour les autres, c'est se fortifier ensemble. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut perdre même un membre cher de sa famille. Il ne voit aucun chrétien de son église qui vient le voir. Non, mes frères. C'est pourquoi l'église est en train de devenir très faible. L'église est en train de s'affaiblir énormément. Oh, mes frères, pleurons avec ceux qui pleurent. Réjouissons-nous aussi avec ceux qui se réjouissent. De la même manière que nous avons le courage d'aller dans des salles de fête, nous devons aussi avoir le même courage pour aller dans les milieux de deuil. D'ailleurs, Jésus nous dit, c'est mieux vaut aller même dans les milieux de deuil que d'aller dans un lieu de fête. Parce que les bons amis, on les reconnaît pas dans les moments de souffrance. Et aussi, la communion fraternelle a pour but d'exhorter les rétrogrades à revenir au Seigneur. Exhorter les rétrogrades à revenir au Seigneur. Qui est rétrograde? Un rétrograde, c'est celui qui ne prie plus. Deuxièmement, un rétrograde, c'est celui qui ne lit plus la Bible. Combien as-tu lu la Bible? Est-ce que tu en as même? D'autres lisent la Bible seulement quand il va partir à l'église. À la maison, il ne connaît même pas là où la Bible se retrouve. Il jette ça en dessous du lit. Vous comprenez? Un rétrograde, c'est celui qui ne va plus à l'église. Quand vous constatez qu'il y a un frère qui ne vient plus dans les réunions chrétiennes, bien aimé, il faut aller le voir. C'est un rétrograde. L'église ne doit pas négliger les rétrogrades. Il faut toujours les suivre, il faut toujours les exhorter. C'est le but de la communion fraternelle. Dans une église où il y a la communion fraternelle, ils vont perdre les membres rarement. La perte des membres est rare. Mais quand vous voyez une église qui est en train de diminuer en ce qui concerne les membres, ils étaient à 100, après ils sont restés 80, après ils ont resté 60, après 50. Bien aimé, mais l'église va disparaître. C'est un signe que dans cette église, il n'y a pas la communion fraternelle. Et le travail de la communion fraternelle, vous ne devez pas laisser ça à la responsabilité à votre pasteur. C'est une responsabilité pour tous les croyants. Quand tu constates que tel frère n'est pas venu, telle sœur n'est pas venue, il faut aller le voir, il faut l'exhorter. Les rétrogrades, c'est les gens qui ne fréquentent plus l'église. Les rétrogrades n'obéissent plus au Saint-Esprit. Les rétrogrades ne confessent plus les seigneurs, ils n'évangélisent plus. Quand quelqu'un n'évangélise plus, mais c'est un rétrograde. Les rétrogrades aussi ne marchent plus dans la lumière. C'est-à-dire, ils ne marchent plus dans la parole de Dieu. La communion fraternelle, bien aimée, c'est ce qui caractérise une véritable église. C'est ce qui caractérise le christianisme authentique. Mais dans le christianisme moderne, il n'y a pas de communion fraternelle. On est à kippé ayo. Le monde dit kippé ayo. Dans l'église aussi, on dit kippé ayo. Donc, non, mes frères. Il y en a aussi d'autres qui disent, moi je viens à l'église seulement pour écouter la parole. Dès que le temps de la parole termine, je donne mon offrande. Je pars. Non. Dans l'église, on vit aussi pour l'autre. Ton témoignage peut encourager quelqu'un. Ta vie peut encourager quelqu'un. Ton exhortation peut encourager quelqu'un. C'est le pourquoi de la communion fraternelle. Parce que l'onction descend là où il y a l'unité. L'onction descend là où il y a la communion. C'est pourquoi on nous dit que l'huile précieuse descend sur la tête d'Aaron jusqu'à sa barbe et au pas de ses vêtements. Mais si le corps d'Aaron n'était pas ensemble, comment l'onction devait descendre? Alléluia. Vous qui cherchez l'onction, commencez d'abord à travailler sur la communion fraternelle. Alléluia. Alors, la communion fraternelle a beaucoup de conséquences. Les conséquences de la communion fraternelle. Première conséquence, nous apprenons à marcher dans la lumière. Nous apprenons à marcher dans la lumière, c'est-à-dire dans la sainteté, dans une vie de séparation avec le péché. C'est ce que 1 Jean, chapitre 1, le verset 7 nous dit. Marcher dans la lumière. Et ça, c'est possible seulement là où il y a la communion fraternelle, les frères et les sœurs vont bien se comporter.
Parce que chacun veille sur les comportements et les caractères de l'autre. Deuxième conséquence de la communion fraternelle, nous apprenons à souffrir ensemble. Non seulement à vivre dans la lumière, mais aussi nous allons apprendre à souffrir ensemble. Philippiens chapitre 3, le verset 10. Là où il y a la communion fraternelle, quand un bras souffre, l'autre main lui vient en secours. Quand les pieds ont un mal, la main intervient, les yeux voient, ainsi de suite. C'est ça la communion fraternelle. Troisième conséquence, nous apprenons à servir ensemble. Colossiens, chapitre 4, le verset 7. Nous allons apprendre à servir Dieu ensemble. Parce que nous parlons de la communion, mettre en commun. Nous allons servir Dieu ensemble. Nous allons évangéliser ensemble. Nous allons intercéder ensemble. Ainsi de suite. Quatrième conséquence, nous apprenons à nous réconforter les uns les autres. Nous allons apprendre à nous réconforter les uns les autres. Là où il y a la communion fraternelle, nous nous exhortons les uns les autres. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 18. Cinquième conséquence de la communion fraternelle, nous apprenons à prier les uns pour les autres. Nous allons prier les uns pour les autres. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 25. Là où il y a la communion fraternelle, nous allons apprendre à prier les uns pour les autres. Quelqu'un n'aura pas honte de dire « j'ai de la maladie de sida, que l'Église prie pour moi ». Aujourd'hui, il y a tellement de secrets que les gens ne veulent pas dévoiler. Vous voyez, ils ont même des difficultés pour donner cette requête-là aux saints pour qu'ils puissent prier pour lui. Une autre conséquence, nous allons porter les fardeaux des uns des autres. Les fardeaux. Nous allons partager les difficultés les uns les autres. Galates chapitre 6, le verset 2. Nous allons porter les fardeaux les uns les autres. Une autre conséquence de la communion fraternelle, nous apprenons à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui pleurent. Nous en avons déjà parlé, Romains 12, le verset 15. Et la dernière conséquence de la communion fraternelle, nous croissons et nous rayonnons pour notre Seigneur. Nous allons croître et nous allons rayonner ensemble pour notre Seigneur. 2 Pierre, chapitre 3, les versets 18. Mais tous ces événements que je viens de dire ici, tous ces éléments ici, sont possibles grâce à deux éléments. Premier élément, l'unité, et deuxième élément, l'amour. Là où il n'y a pas l'unité, là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de communion fraternelle. C'est pourquoi Jésus a beaucoup insisté en Jean chapitre 17, le verset 20 à 23. Jésus a beaucoup insisté sur l'unité. En Acte 4, 32, on nous dit que l'église primitive était un. Ils étaient unis. Ils étaient un seul cœur, une même âme. Vous voyez, l'amour, c'est vraiment très important. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de communion fraternelle. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons parlé de deux éléments qui caractérisent le christianisme authentique. Le premier élément, c'est l'enseignement des apôtres. Et le deuxième élément, c'est la communion fraternelle. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter par là, mais à la prochaine fois, nous allons continuer. Alors, moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur du temple chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110. Retenez-le bien, avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Et là, nous prions chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et le dimanche de 8h juste à 11h30. Mais cette semaine, nous avons un programme spécial que nous avons intitulé « 10 jours dans la chambre haute ». Venez nous joindre à nous. Aujourd'hui, ça sera la 4e journée. Venez déjà à 17h juste ici. Le culte va commencer. Venez participer, venez prier avec nous ensemble et vous serez beaucoup bénis, beaucoup bénis. Ne manquez pas, rejoignez-nous au Temple chrétien Mont-Carmel toute cette semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et nous allons clôturer les dimanches. Nous prions et nous enseignons sur les Saint-Esprit. Alors, vous voulez aussi suivre notre chaîne YouTube, nous avons plusieurs enseignements là-bas. Entrez seulement sur YouTube, écrivez Pasteur Cédric Lukusa officiel ou Cédric Lukusa TV.
vous allez trouver beaucoup d'autres émissions que nous avons déjà eu à tourner dans ces cadres de Posons le fondement. Alors, la rediffusion est pour le samedi à 20 h juste. Et l'émission passe chaque lundi à partir de 15h30 jusqu'à 16h, 16h15. Alors, à mon nom personnel et au nom de toute l'équipe des ZM, je vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous à la prochaine fois. Et pour d'autres, nous retrouvons-nous bientôt là au Temple chrétien Mont-Carmel sur Kitega numéro 110 pour participer à ce grand séminaire du jour dans la chambre haute. Que le Seigneur vous bénisse et soyez branchés pour la prochaine fois. Amen. Il y a plus de 20 000 ans de cela que le Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, tel est le terme de l'année 2021 que le ministère Zoé Tabernacle vous présente, à vous qui avez faim et soif de connaître le pasteur et le gardien de vos âmes, celui en qui vous avez cru sans l'avoir vu. Et ici en République démocratique du Congo, une nouvelle ère de gloire se lève. L'ère du soleil levant qui visite le peuple qui s'est acquis au prix de son sang pour attester qu'il est le Dieu et le Seigneur de la RDC.